Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 luminaires que j'ai reçus. Donc les voici, ce sont des Thorn Diamond. Donc voilà, donc ce sont des plafonniers étanches. Voilà, des petits plafonniers étanches fermagnétiques avec des lampes de 16 watts 2D. Donc on va voir ça. Donc j'ai déjà nettoyé les luminaires, ils étaient pas très crades, donc bon, ils étaient en globalité assez propres, donc il y avait un petit peu de poussière que j'ai nettoyé, des mouches, un tout petit peu de mouches mortes, parce que c'était dehors vu que c'était étanche. Donc on va enlever l'encadrement. Donc c'est des encadrements en plastique, mais du plastique dur, hein, c'est ça vrille pas, hein. Franchement, voilà quoi. On a la vasque qui ne fait pas partie de l'encadrement. Ici on a les joints, autour on a les joints, ici, voilà. Et on a une petite encoche à coulisser pour débloquer la vasque. Et voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc voilà, donc voici une lampe 2D de 16 watts, donc c'est du 2 pins. Donc c'est du GR8 comme culot. Donc voilà. On va enlever la douille. La lampe, pardon. Donc voilà. Donc celle-ci c'est une... Alors la marque General Electric F16 watts 2D 827. Blanchot quoi. Il y a marqué là aussi G-Biax, G-Linting. Biax, voilà. Donc la lampe elle est assez marquée par contre. Hein. Elle n'est pas toute neuve. Hein. C'est la chance que c'est la lampe d'origine du luminaire. Parce qu'à l'époque, Thorn avait fait un partenariat avec General Electric. General Electric, voilà. Donc voilà l'étiquette qui est ici. Thorn Diamond CD. 230 240 volts. 2D 16 watts de pins. Culot douille GR8 là. Je sais pas si vous trouvez, mais d'ailleurs la douille a une forme de robot, de tête de robot. Voilà, pour info. J'ai démonté la platine parce que l'appareillage se trouve à l'arrière. Donc il faut pas, en fait c'est pas il n'est pas nécessaire de dévisser au complet les vis. Hein. Il faut juste les dévisser en faisant quelques tours et ça suffit quoi. C'est juste pour débloquer la platine. Voilà. On recule la platine en soulevant bien sûr et hop on enlève. Donc je les ai déjà pré-câblés de toute façon hein, au niveau des dominos et tout ça. Bon ceux-là c'était d'origine mais il y avait un domino à l'arrière. Donc voilà ce qu'on peut y trouver. Hein, un ballast de chez Thorn. Une fois 16 watts de délampe. Ils ont mis un espèce de truc, je pense que c'est une sorte de domino. Les rivets sont fixés comme ça, au niveau du ballast. La platine est en plastique, mais c'est du plastique assez dur. Par contre, tout ça de bas, c'était collé là. Il y a un petit scratch de colle ici, là. Voilà, le domino était fixé là de base, mais ça, je les ai déclipsés parce que pour accorder derrière le truc. La personne qui avait au départ ces luminaires avait fait des gros trous là, mais bon, en fait il fallait percer ici, mais la personne elle a fait, elle s'est acharnée sur le luminaire, enfin sur le capot, mais bon c'est pas grave. C'est normalement c'est censé être la partie de fixation. D'ailleurs qui se sont là, hein, les deux trous ici là. Donc voilà. Donc je vais pas vous démonter à chaque fois les luminaires, c'est les mêmes hein, derrière. Hein. Donc j'ai passé au test de tous les luminaires, mais j'ai pas à chaque fois démonté la platine. Voilà. Bon après il faut savoir que ces genres de luminaires, ces genres de lampes pardon, c'est comme les lampes G23 ou les lampes PLC, donc les lampes LS ou les PLC. Le starter est à l'intérieur, donc dans ce compartiment en plastique là,
Et là, on a des bras, des espèces de bras pour maintenir le tube en forme de papillon. Et pourquoi 2D? Parce que ça fait un dé là et un dé là, hein, tout simplement. Voilà, j'ai remis le luminaire en place. C'est parti pour le premier test. Je branche le tout. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc voilà, hein, c'est un bon luminaire. Ça, c'est idéal pour éclairer, je sais pas, des WC ou je sais pas, une terrasse avec plusieurs luminaires. Il n'en faut pas qu'un seul, mais pour avoir un seul luminaire, bah, c'est mieux dans des WC par exemple, ou des petites salles d'eau. Après, il faut savoir aussi que ces genres de luminaires, je dis plafonnier, parce que c'est peut-être des plafonniers, mais comme ça peut être aussi des appliques, hein, des appliques muraux. Donc, une applique murale, c'est adapté, hein, c'est fait exprès. Enfin, celle-là, c'est il peut être appliqué sous deux formes, soit en plafonnier, soit en applique, tout simplement. Donc voilà. Voilà, ça fonctionne nickel. Pour le second luminaire, la lampe n'est pas d'origine, mais on va la tester quand même. C'est une Philips apparemment, d'après ce que je peux voir. Une Philips. D'ailleurs, ça me fait marquer derrière. Hop. Philips PLQ Pro. 18 watts, 827 de pins. Oh, République de Chine. Oh là là. Un petit peu marqué ici. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Par contre, le serveur fait du bruit. Hein. Tuc, 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 tuc. Oh, pour une lampe fabriquée en République de Chine, je trouve que la poutre flottante n'est pas non plus dégueulasse. Hein. Voilà quoi. Hein. Maintenant, je vais mettre le diffuseur. Avec le diffuseur, c'est parti. Oh, ça éclaire un peu plus que la General Electric parce que celle-ci, elle est plus récente, elle a été remplacée il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Vu la marque, c'est pas la lampe Philips, elle n'est pas d'origine, sûrement pas. Hein. Et hop, on va passer au troisième luminaire. Voici le troisième luminaire. Alors là, cette fois-ci, c'est un lampe 2D. Ah, marque General Electric aussi, hein, donc c'est la lampe d'origine. F16 watts 2D 827. C'est pas 927, c'est bien 827. Hein, fabriqué en Grande-Bretagne. Par contre, ce luminaire, même la lampe, hein, ça sent le parfum. Ça sent un parfum pour femme d'ailleurs. C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment que ce luminaire-là qui sent comme ça. Hein. Ouais, ça sent le parfum pour femme. Je sais pas pourquoi. On va tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. J'ai pas branché. Hop là. Bon, la lampe elle fonctionne nickel. Bon, un peu marqué, mais quand même fonctionne nickel. Je vais la mettre avec le diffuseur. Et avec le diffuseur, c'est parti. Voilà, bah nickel, hein, ça rend la même chose. Hein. C'est à peu près les mêmes, à peu près les mêmes couleurs, hein, à part pour la Philips. Voilà, ça fonctionne. Et pour le dernier luminaire, bon, pareil, hein, lampe 2D. General Electric F16 watts 2D 827. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors celle-ci, elle est un peu plus marquée. Oh là là, l'électrode comme elle est bleue. Ça se voit qu'elle est bleue. Hein. Mais voilà, la lampe elle fonctionne. Bon, elle est pas mal marquée par contre. Regardez-moi ça. Hein. Pas mal marquée celle-ci. Mais visiblement elle fonctionne nickel. Hein. Bon, c'est surtout là, ce côté-là, c'est surtout parce qu'elle est bien. Comment dire? Comment expliquer? C'est le temps de chauffe. Hein. Ça partira tout seul, ça.
Voilà. Maintenant, je vais la tester avec, avec le diffuseur. Allez, c'est parti avec le diffuseur. 1, 2, 3. Eh bien, nickel, hein, ça fonctionne nickel aussi. Hein. En plus, ça fait un petit bruit de ça fait doc. Voilà. Très beau luminaire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc j'ai testé quand même 4 luminaires comme ça. Donc je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.